passionne et à la demande générale de nos auditeurs, nous revenons encore sur ce sujet. C'est bien sûr la polygamie. Nous en avions parlé l'année dernière et cette émission a été maintes fois rediffusée. Nous sommes encore de retour cette année pour le même sujet. Il s'agit bien sûr de la polygamie et cette fois-ci avec d'autres invités. Nous recevons à cet effet Kone Madjara, elle est animatrice à Radio Safi ici à Boaké. Jean-Eudes Nda est animateur à Radio Média Plus. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'hommes de médias au cours de ces débats. Nous avons Didier Quadio, journaliste au quotidien Le Jour et manager d'une boîte de communication. Et puis enfin, Koulibaly Adja Kadi, elle n'est pas journaliste, mais elle est plutôt aide-soignante à l'AIBF, l'association ivoirienne pour le bien-être familial, avec ses invités. Donc nous allons parler de ce sujet. Alors que dit le dictionnaire? Selon le dictionnaire, la polygamie désigne la situation dans laquelle une personne dispose au même moment de plusieurs conjointes. Alors, pour une femme ayant plusieurs maris, on parle également de polyandrie. Et pour un homme ayant plusieurs femmes, on parle de polygamie. Tout de suite, je vais ouvrir le débat ici et maintenant avec mes invités. Pour ou contre la polygamie, je commence par Madame Kadi Koulibaly Adja. Merci. La polygamie a ses côtés néfastes et ses côtés favorables, puisque d'après les hommes, ils se marient, gens comme pour un secours. En cas si l'autre femme n'est pas là, l'autre est là. Mais la polygamie a ses effets néfastes. Moi, personnellement, je suis contre la polygamie. Ok, Madjara Kone. Oui. Je rappelle que vous êtes animatrice à Radio Safi. Oui. Et vous également, vous prenez part au débat. Alors, quelle est votre position par rapport à la polygamie? Sincèrement, je suis contre. Contre la polygamie? Oui, je suis contre la polygamie. Donc, je suis la seule, l'unique. L'unique. Je serai. Et si il te propose ça, tu préfères partir? Non, pourquoi pas? Je vais essayer, on va discuter. En toute chose, c'est la communication. Hein. On va communiquer et je vais lui dire que sincèrement, la polygamie, c'est pas mon truc, que j'aime pas la polygamie. Et voilà, alors que si c'est que l'amour qu'il ressent pour moi, il m'aime plus comme avant, alors qu'il me libère. Pour que tu ailles chercher un autre amour ailleurs. Non, qu'il me libère, sincèrement, qu'il me libère. Comme on dit, je préfère être seul que vivre dans un foyer polygame. Voilà, les femmes ont déjà pris position. Je rappelle pour la bonne gouverne des auditeurs que nous avons 2 hommes et 2 femmes sur ce plateau. Les femmes ont déjà pris leur position. Elles sont contre la polygamie. Je vais maintenant passer la parole aux hommes. D'abord avec mon ami Jean-Eudes Nda de Radio Média Plus. Alors Jean-Eudes, pour toi, la polygamie, positif, négatif? Alors la polygamie a son avantage. Quand je sais que je suis africain et que je dois j'ai mes activités agricoles, pour que j'ai une production importante, mais il faut plusieurs femmes pour avoir cet avantage. Mais ça se complique lorsque je commence à avoir beaucoup d'enfants. Alors, il y a une affaire d'héritage. Alors, la vie ensemble commence à être difficile. Il y a donc ces inconvénients. Mais quand on prend des inconvénients, les avantages, on met dans une balance. Toi, Jean-Eudes, de quel côté tu te situes? La polygamie, dans ce sens, c'est vraiment pas intéressant. Pas intéressant. Pas intéressant. Tu n'es donc pas pour la polygamie? Non, je ne suis pas pour la polygamie. C'est trop fort. Et voilà un que vous avez convaincu déjà, mesdames. Oui. Alors, Didier Quadio, journaliste à Le Jour Plus, vous étiez d'accord avec nous récemment. Alors, pour vous, la polygamie, si vous devez choisir. La polygamie en lui-même, c'est-à-dire le mot en lui-même, est polysémique pour moi. Et en même temps, renvoie à une problématique qu'il faut étudier sérieusement. Parce que il y a l'aspect traditionnel que le frère Jean-Eudes, c'est ça, a relevé. Et il y a aussi la modernité aussi dans laquelle nous nageons. Et donc, il faut faire très attention quand on décide d'opter pour ou contre la polygamie. Et moi, ce qui ma foi, je dis, il ne faudrait pas calquer les choses pour calquer. Et c'est en cela que dès maintenant, je mets le pied dans le plat pour interpeller les femmes, pour leur dire que en réalité, en Côte d'Ivoire, nous avons une population en 2012 d'environ 23 millions d'habitants. Et des 23 millions d'habitants, les femmes font... Ça, c'est depuis 2012. Hein. Oui, depuis 2012. Pour 2014, on attend le recensement général. Les femmes représentent environ 60 à 70% de cette population. Donc, si un garçon devrait prendre une seule femme,
beaucoup de femmes se retrouvaient sans mari. D'ailleurs, beaucoup de femmes se retrouvent aujourd'hui sans mari. Bon, enfin, je parle comme ça avec un peu de réserve. Beaucoup de femmes, beaucoup de femmes se retrouveraient sans mari. Alors que en matière de loi, on prend les lois pour résoudre un problème ponctuel. Et si demain il y a plus d'hommes, on fera le contraire. Donc, Didier Kouadio souhaite que la polygamie soit légalisée en Côte d'Ivoire. Oui, pour aider les femmes à goûter au plaisir du foyer. Alors, Madiara avait réagi apparemment. Madiara la connaît. Oui, en fait, je suis pas d'accord avec lui. Il a dit que le recensement de 2012, c'est ça non 2012, ils ont dit que les femmes étaient plus de 60%. La population, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, on va attendre le recensement de 2014 là pour voir. Oui, mais j'ai dit tantôt, en fait, j'ai pris un recensement. On se base sur le réel. Voilà, ce qui est. Mais sinon, dans les estimations, jusqu'à preuve du contraire, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. En Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne Madiara, mais si c'était le cas, si les femmes, ils savaient que les femmes sont vraiment plus nombreuses que les hommes, ce que je ne mets pas en doute d'ailleurs, vous serez d'accord donc que les hommes soient polygames? Sincèrement, là, je ne serai jamais d'accord. En fait, je suis contre la polygamie. C'est-à-dire, je suis issue d'une famille polygame. Mon père, il avait marié 3 femmes. Il y a la première qui est restée. La troisième est partie. Ma maman, elle était la deuxième. Comprenez? Je sais un peu, je vais dire, l'atmosphère du foyer. Il faut nous expliquer, pour les auditeurs, c'est important. Justement, l'atmosphère au foyer. Comprenez? C'est-à-dire que ma marate, avec ma maman, c'est-à-dire que la troisième, elle est partie. Et pourquoi elle est partie? C'est par rapport à son comportement qu'elle a eu. De la coépouse de votre maman. Oui, de la coépouse de notre maman. Le comportement qu'elle a eu, qu'elle avait avec nous, les enfants de ma mère, et c'est de la première. Elle étant la troisième, elle ne voulait pas voir les 2 autres. Comprenez? Elle arrive en 3e position et elle veut pas voir les 2 autres. Au finish, mon père, il a compris. Hein. Il a dit, bon, ok, madame, c'est vrai que je t'ai épousée, je t'ai épousée, mais sincèrement, mes enfants, ils me coûtent cher. Celles que tu es venue trouver, elles aussi, elles ne peuvent pas partir parce que c'est toi qui es venu les trouver. Elles ne peuvent pas partir. S'il y a une personne qui doit partir, ce serait toi. Et elle est partie. Comprenez? Et l'atmosphère entre vous, les enfants de mères différentes, comment c'était dans la cour quand vous avez grandi avec un air de méchanceté, c'est-à-dire les enfants de la même mère se mettaient ensemble pour... Oui, mais ça c'est clair, hein, ça c'est clair. Même le papa, avec tout l'amour qu'il avait pour nous et tout ça, mais quand les mères là, elles rentrent dans les chambres, là, elles savent ce qu'elles disent ce qu'elles disent aux enfants. Elles le savent très bien. C'est-à-dire que le papa, il n'est jamais à la maison. Le papa n'est jamais là, il va au travail, il se lève le matin, il va au travail, il vient le soir et tout ça, il est tout fatigué, il va manger, il va se reposer demain matin encore, il doit se réveiller encore, aller faire d'autres activités. Donc du coup, c'est les femmes qui sont à la maison. Oui. Donc si toi, la femme, tu es contre, je vais dire que tu mets des idées, des mauvaises idées dans la tête de tes enfants, c'est-à-dire que eux, ils vont se dire quoi, ce sont mes demi-frères, mais il y a une certaine concurrence, une concurrence même entre les enfants. Le thème de demi-frère, je sais pas. Est-ce qu'on peut on est frère ou on n'est pas frère? Non, demi-frère. Oui, ok. Demi-frère parce que. Mais à partir du moment où on a du même père, on a du même père. Mais vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a un acte qui vous a marqué dans votre enfance qui vous fait regretter la polygamie vraiment? Est-ce qu'il y a un exemple précis que vous pouviez partager avec nous? L'exemple que j'ai, c'est que moi, j'étais petite. Il y a un fait que je ne vais jamais oublier. La coépouse de ma maman, la femme de mon père, elle a eu une fois, elle avait fait la cuisine. Il est midi, on quitte à l'école, on vient. La femme, elle prépare 3 jours, et puis à partir du 4e jour, c'est l'autre prend le relais. L'autre prend le relais, vous comprenez? Et donc, on est quitté à l'école, on est venu. Quand on est arrivé, voilà ce qu'elle a fait. Elle a préparé pour ses enfants.